Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer le réchaud à bois Decathlon que j'ai acheté il y a quelques semaines, 50 €. Je ne vais pas faire un comparatif mais je vais juste vous montrer déjà la différence d'encombrement avec un réchaud plus traditionnel. Celui-ci m'a été offert par mon pote Jérémy pour Noël. Je vais aussi le monter mais pas le démarrer pour vous montrer un peu la différence qu'il y a au niveau gabarit. Celui-ci est quand même plus encombrant, c'est plus un format familial ou pour un camp établi sur plusieurs jours. Il est pas mal. La sacoche et le petit sac de transport est plutôt bien pensé. Au dos on a une espèce de mode d'emploi avec des bûchettes ou des morceaux de bois de 15 cm maximum de long. Différents modes d'allumage, on peut charger par là au niveau des brindilles ou des bûchettes, ou sur le côté il y a une trappe, je vous montrerai après. On peut le rincer à l'eau, pas de souci. Il y a une petite coupelle, pareil je vous montrerai, elle est située dessous pour vider les cendres. Très important, tenir compte de la législation en vigueur. Je vais nettoyer un peu les feuilles qui y a autour. Je vais mettre mon réchaud de manière à ne pas prendre de risque de démarrer un feu que je ne pourrais pas maîtriser et qui va demander l'intervention des pompiers. Donc le déballage tout basique. Voilà, dedans il y a une petite notice. Donc là à prendre en compte, ça explique un peu le fonctionnement. Sur la pochette ici il y a une espèce de petit tube, plusieurs utilités. Quand le réchaud est chaud, donc sur 100 mètres là-dessus, on peut le transporter et le déplacer. Voilà. Ici on a la trappe pour passer les bûchettes et ici le petit compartiment où on peut utiliser ça pour vider les cendres. Voilà, ça permet de ne pas se brûler. Et il y a une autre utilisation également, on peut souffler dedans vu que c'est creux afin d'activer les braises et de relancer le feu ou de le démarrer tout simplement. Donc ça c'est le format, enfin vous voyez c'est pas rien, on peut mettre une bonne gamelle dessus. Je pense que ça permet de vraiment faire à manger pour 4-5 personnes facilement. Il n'est pas très lourd, au niveau du poids il n'y a pas de souci. Je vais démarrer un petit feu avec, après on va essayer de faire chauffer un peu d'eau sur un cœur US pour faire un petit café pour voir. Il ne faut pas se tromper au niveau du diamètre, il peut mettre des choses trop petites, ça va de suite dépendre, ou il faudrait rajouter un petit ustensile pour pouvoir poser plus facilement une gamelle. Voilà. Moi, je pense que là comme ça je serai tranquille pour la faire chauffer, mais il faut que je prenne appui ici. Je commence à le mettre ici, vous voyez de suite, il y a un problème d'équilibrage et de maintien. Bon, pour vous comparer avec le petit réchaud plus standard, mais qui est quand même plus pratique à transporter, ça prend vraiment pas de place. Hop, je vais vous le monter vite fait. Bon, celui-ci, je m'en suis déjà servi. Il est vraiment sympa. Sympa, pratique, facile à mettre en place. C'est vraiment du standard de chez standard et c'est vraiment au niveau poids il n'y a pas de comparaison possible, ça pèse rien du tout, ça prend pas de place, c'est bien pensé en plus, le montage se fait aisément. Voilà la différence. Donc vous comprenez bien que celui-ci peut-être un foyer moins important, peut-être plus ouvert au vent, peut-être une consommation de bois peut-être un peu plus importante, je sais pas. Il faut vraiment tester en temps réel. Après, voilà, c'est quand même le top aussi. Ça, j'en suis déjà servi, c'est vraiment le top nickel. Je ferai une petite vidéo dessus quand même, parce qu'il est vraiment intéressant. Ces modes de réchaud sont très intéressants quand on part en petit trek ou en bivouac quelques jours ou même sur une journée complète. Au niveau du poids ça n'a rien à voir quand même, même si celui-ci n'est pas très lourd au final. Il faut que je retrouve, je le mettrai en description le poids de l'ensemble, mais ça c'est quand même plus intéressant niveau encombrement. Et bien sûr j'ai oublié, il y a les petites targets là-dessus pour mettre qu'on met en croisillon. La seconde est là, hop, ça permet de poser la gamelle dessus sans qu'elle tombe. Voilà, je vous montre le croisillon. Hop, bien sûr je me trompe. Voilà, donc là je suis quand même moins embêté pour poser mon car dessus, quoi. Voilà.
Franchement, n'hésitez pas, hein, ça pour plusieurs personnes sur un petit camp établi, histoire de passer des petits moments sympathiques, c'est vraiment bien. Celui-ci peut-être plus pour garder la mobilité et alléger le sac. Hein. Donc voilà, ben ça démarre gentiment. Hop, on va alimenter tranquillou. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut aussi alimenter par ici, quoi. Hein. Ça permet de passer les bûchettes. Donc ils disent 15 cm max, ça la fait un peu plus et effectivement ça dépasserait, c'est peut-être pas l'idéal non plus, quoi. Là ça permet de vraiment charger gentiment et de peut-être changer les diamètres après, quoi. L'un des usages de la tige, c'est vraiment de pouvoir activer le feu si besoin s'en fait. Hein. On pourrait venir ici souffler tranquillement, ou si cette partie est fermée, peut-être pour pouvoir souffler par-dessus en faisant attention bien sûr au dégagement de flammes et de fumée qui est au-dessus. Hein. Mais ça permet vraiment de travailler sereinement. Je pourrais très bien le déplacer si jamais j'en ai besoin, je me suis mal installé, je suis un peu trop près d'un truc. Je peux vraiment le déplacer tranquillement sans prendre de risque de me brûler ou autre. Hein. Et ici, de pouvoir retirer cette partie-là, je ne le fais pas maintenant, mais en fin d'utilisation, je le ferai, je vous montrerai. Ça permet de retirer la coupelle ici. Là. Bon, du coup, tout bêtement, pour utiliser mon car, j'installe le croisillon de l'autre réchaud. Comme quoi, ils sont complémentaires. Il n'y a plus qu'à, quoi. J'aurais également pu poser le fond de mon autre réchaud en forme de plaque ici, là, à la place du croisillon. J'aurais peut-être gagné en stabilité et c'est peut-être plus sécure aussi. Donc à retenter, mais je pense que ceci, ça peut aisément faire le boulot pour servir de plaque. C'est vraiment agréable comme utilisation, c'est simple, c'est très efficace. Je trouve qu'il y a une bonne combustion du bois. J'ai pris du bois mort qui était au sol, pas spécialement sec, ça fume un peu du coup. Je trouve que c'est vraiment très simple, quoi. Une fois que c'est démarré, quoi, voilà, il n'y a plus de risque, quoi. En moins de 10 minutes, j'arrive à faire chauffer mon eau pour mon café. Satisfait de l'utilisation et du côté très efficace de ce réchaud. Bon, l'eau est en train de bouillir, je vais boire mon petit café tranquillou, je vais laisser le bois se consumer. Et je vous montre juste à la fin pour le vider et le rincer. Donc là, il n'y a presque plus de braise. Voilà, ce qui est préconisé dans ce cas-là, c'est une bouteille d'eau. Histoire de noyer le tout. Et ici, voilà, il n'y a plus qu'à tout retourner. Et voilà, hein, c'est de suite on peut le prendre. Et voilà. Voilà, tout est noyé. Donc il n'y a plus qu'à aller le rincer. Et puis voilà, quoi. Enfin, oui, hein, je touche à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Je peux le remballer. Donc prenez soin de vous et des vôtres. Rappelez-vous que on ne démarre pas un feu n'importe comment et n'importe où. Il y a des choses à savoir et à respecter quand on veut faire du feu. Faites ça de manière réfléchie et posée et pas la one again, un beast to fly là, et à prendre des risques, à faire prendre des risques aux gens. Allez, ciao!